En son article 12, la Convention internationale des droits de l'enfant précise: les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion. Ces opinions étant durement prises en considération eu égard de son degré de maturité et de son âge. Ce droit semble si évident qu'on se voit surpris par son énoncé. En réalité, les enfants, bien que très souvent vifs et prompts à raconter leur journée, ne sont pas souvent pris en considération en ce qui concerne leur opinion sur les questions familiales, sociétales importantes. En observant les différentes sociétés et cultures, on peut se rendre compte que la prise de parole ne se gère pas de la même façon partout. Dans les sociétés à tendance traditionnelle et conservatrice, l'opinion des enfants est souvent relayée au second plan. Dans les sociétés occidentales se voulant démocratiques, plusieurs piliers sont mis en œuvre pour créer des espaces, des habitudes d'écoute des enfants. Est-ce qu'écouter est égal à considérer? Là se situe un autre débat. À ce stade, qu'en agissant ainsi à l'égard des enfants, ceci impliquerait qu'ils auraient besoin d'une autorisation pour s'exprimer. L'autre frein à la considération de l'opinion des enfants et à leur expression est leur situation d'enfant. Et l'automatisme du raisonnement raisonné des adultes à leur égard. Le langage courant tient le discours à ce sont des propos d'enfants. Dans ce sens, une considération n'est pas tout à fait attribuée au point de vue, à l'expression des enfants. Comme si le droit de s'exprimer serait pour l'enfant une faculté à évaluer. Aussi, intéressons-nous aux différents contextes qui nécessiteraient la considération du point de vue des enfants. Dans le cadre privé, il s'agit des enfants convoqués par exemple par un juge lors d'une procédure de protection de l'enfance. Dans le contexte des affaires sociales, en cas de séparation des parents, il serait bénéfique d'étendre ce droit lorsque les parents sont en médiation lors des conflits parentaux ou familiaux. Sur le plan sociétal, plusieurs procédés peuvent être pris en compte ou mis en place afin de permettre aux enfants d'exprimer librement leur opinion. Cela dépend des États signataires de la Convention internationale des droits de l'enfant, car il faut mobiliser les moyens humains, financiers pour intervenir auprès des écoles ou des services sociaux. Au sein de la Ligue, nous assistons sur 4 axes qui nous paraissent importants. Chaque enfant a le droit à la sécurité physique, chaque enfant a le droit à la sécurité émotionnelle, chaque enfant est unique et chaque enfant mérite de découvrir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pour nous, il est important que tout enfant soit accepté tel qu'il est et qu'il se sente intégré dans un groupe, que ce soit à l'église, dans les camps, dans sa famille, à l'école ou tout simplement dans la vie. Il doit sentir qu'il est important et que son opinion mérite d'être entendue et respectée. Comment articuler sa liberté d'expression avec l'annonce de la bonne nouvelle? Bien souvent, quand on parle de l'évangile à nos enfants, la plupart se sentent contraints de suivre la foi de leurs parents et ils ont l'impression qu'on leur impose une croyance. Si nous voulons élever nos enfants selon les principes que nous croyons bons pour eux, il semble important de leur laisser le choix et d'exprimer également leur refus. Gardons à l'esprit que nous n'avons pas à convertir nos enfants, mais à leur donner les clés pour qu'ils puissent rencontrer Dieu un jour dans leur vie. Respecter l'opinion des enfants, c'est surtout les accompagner dans la vie et être là pour les écouter.